c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Sophie au micro de Radio Laser pour une nouvelle émission de Et nous liserons jeunesse. Format un peu spécial pour cette dernière émission de l'année puisque je suis accompagnée des élèves du collège Noël Dufay. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Chacun votre tour, vous pouvez passer au micro pour dire votre prénom et votre classe. Bonjour, je m'appelle Martin, je suis en 4e B dans le collège Noël Dufay. Bonjour, je m'appelle Méline Pellier, je suis en 4F, aussi au collège Noël Dufay. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis en 4F. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis en 4e F aussi. Bonjour, je m'appelle Chloé Moutin, je suis en 4e B. Et moi, c'est Mathis Denois, je suis en 4D. On a aussi une autre 4e du coup autour du micro qui est en stage à la médiathèque en ce moment. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Naomi Antoine et je suis en 4e G à Saint-Joseph. Au collège de Bruges. Vous n'êtes pas venu seul puisqu'on retrouve aussi Florie Piolle, documentaliste du collège. Bonjour Florie. Bonjour. Et Déborah, ma collègue bibliothécaire jeunesse à la médiathèque de Guichin. Bonjour. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler, comme chaque année, à la même période, du prix ado d'Ille-et-Vilaine. Déborah, tu nous expliques ce que c'est que le prix ado ? Oui, alors le prix ado, c'est un prix littéraire qui est pour les ados et dont le lauréat est décerné par les ados. Donc c'est un partenariat entre l'Ille-et-Vilaine, la ville de Rennes, la librairie La Courte Échelle, qui est à Rennes aussi, le réseau Canopée et cette année 3 nouveaux partenaires. Il y a le Grand Cordel, l'Édula Pasteur et Rue des Livres, une association rennaise. Et donc pour cette 32e édition, il y avait 6 romans en lice répartis en 3 catégories. 2 romans courts, 2 choisis par les ados et 2 sur la thématique « Trouve ta place ». Et des défis tout au long de l'année. Donc il y avait 3 défis Instagram cette année et un « Ton livre, ton trailer » dont on parlera un peu plus tard. Merci Déborah. Pour découvrir les livres du prix ado plus en détail, vous êtes venus avec vos chroniques, les collégiens et collégiennes. Je propose donc de commencer par le roman L'été de la Reine Bleue. Martin et Chloé, on vous écoute sur ce livre-là. Ce livre se nomme L'été de la Reine Bleue. C'est un roman de science-fiction écrit par Estelle Faye et publié aux éditions Nathan. L'histoire se passe dans le futur, la Terre est très polluée et les humains doivent vivre dans des villes protégées par des bulles d'air. On suit une adolescente qui tombe malade à cause de l'air pollué de Paris. Elle est obligée de partir, s'installer au bord de la mer pour se soigner. Elle décide d'écrire sur son carnet pour sa meilleure amie, Chloé, pour lui raconter sa vie là-bas. C'est dans un endroit qu'elle rencontre Gilles, une fille mystérieuse aux cheveux bleus. Ensemble, elles vont devenir super amies et faire des rencontres surprenantes, même si le danger rôde autour d'elles. J'ai bien aimé ce livre parce qu'il ressemble à un journal intime avec des messages et des dates au début des chapitres. Je trouve que c'est une lecture sympa, courte et rapide à lire. C'est parfait pour les petits lecteurs qui n'aiment pas les gros pavés de texte. Merci Martin et Chloé. Florie, toi aussi tu as lu les livres de la sélection. Est-ce que tu peux nous parler de l'autre livre dans la catégorie roman court du coup, Si j'étais un arbre ? Oui, donc c'est un roman de Catherine Zambon aux éditions Actes Sud. C'est l'histoire de Violette qui a 16 ans, qui vit dans une famille un peu atypique puisqu'elle est composée seulement de femmes. Et un jour, il y a un grand-père qui réapparaît et qui propose à Violette de venir passer l'été, les vacances chez lui à la montagne. Alors au début, Violette, elle se demande si elle le fait ou pas, et elle finit par accepter pour faire un plus ample connaissance avec ce grand-père. Elle y va avec une de ses camarades, Cassandre, qui est un personnage un petit peu bizarre aussi, loufoque, qui un jour se dit fille, un jour elle se dit garçon, et toutes les deux, elles vont découvrir la beauté de la nature, et puis aussi l'engagement militant, puisqu'elles vont arriver dans une ZAD en fait, qui va défendre la forêt, une forêt qui est menacée d'être rasée. Et en bref, elles vont passer toutes les deux un été assez inoubliable qui va leur permettre de grandir aussi.
Concernant les points forts de ce roman, c'est effectivement qu'il est court, donc ça peut séduire les lecteurs qui ont peur effectivement des gros livres. Mais le texte en lui-même n'est pas forcément aussi simple que ça à comprendre et à lire. Il y a aussi des personnages qui sont attachants. Je parlais de Cassandre tout à l'heure. Et des personnages qui sont traités aussi avec beaucoup d'humour. Et il y a aussi la rencontre avec la nature, et notamment avec une renarde qu'elles vont découvrir aux alentours de chez le grand-père, qui s'appelle Satang. Et donc tout ce qui tourne autour de la nature. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est l'écriture, le style. J'ai trouvé que c'était un langage assez très parlé, des phrases comme si on était un petit peu dans la tête du personnage. On est dans la tête du personnage. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. C'est vrai que les personnages sont assez atypiques. Est-ce que c'est pas un petit peu trop déjanté ? Voilà, je suis pas rentrée complètement dans l'histoire. Et puis surtout la fin, l'histoire se conclut très très vite, je trouve, comme on bascule très vite dans la résolution. Et j'ai un peu eu l'impression que c'était bâclé par l'auteur. Est-ce qu'il fallait un nombre de pages fixé à l'avance et elle était presque rendue à la fin. Bref, voilà, je reste un peu sur ma fin aussi. Voilà. Merci Florie. On va maintenant parler d'un des romans de la catégorie Le choix des ados. Donc c'est Juliette, Mayline et Julie qui vont nous en parler, et il s'agit du premier tome de la série Humanimal. Du coup, on va vous parler de Humanimal de Émile Leterre, édité aux éditions Albin Michel. Après la catastrophe du Grand Zéro, une catastrophe où tous les animaux se sont retrouvés doués de parole, une petite fille naît. Elle est née différente des autres, car elle a des plumes bleues dans son dos. Elle devra cacher ses secrets tout en évoluant dans la société. Y arrivera-t-elle ? Ce livre est génial, car on trouve que l'autrice décrit bien les lieux, les personnages, pour qu'on puisse s'imaginer dans sa tête. Murphy est très attachante. L'histoire est captivante et on ne s'ennuie pas. Merci Mayline, Juliette et Julie. Petite pause dans cette sélection pour revenir sur un moment important du prix Ado d'Ille-et-Vilaine. Jeudi 28 mai, certains autour de cette table faisaient partie des 400 collégiens, collégiennes et accompagnateurs et accompagnatrices qui ont participé à la fête du prix Ado au Champ Libre de Rennes. Tout au long de la journée, il y a eu des ateliers, des plateaux radio, des débats et des rencontres autour des livres de la sélection. 3 auteurs et autrices étaient présents. Catherine Zambon pour son livre « Si j'étais un arbre », Estelle Faye pour « L'été de la Reine bleue » et Christophe Guillemot pour « Les recrues » dont on reparlera plus tard. C'était aussi le moment de découvrir les lauréats du prix Ton livre, ton trailer et plein d'autres choses. Martin et Chloé, vous étiez à cette journée. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager de ce moment ? La remise du prix s'est déroulée au Champ Libre à Rennes. Nous étions 2 élèves, plus Madame Méléard et Madame Piolle et Déborah de la médiathèque. Le matin, on a fait des ateliers. On a commencé par la radio du prix Ado, où on a enregistré une émission présentant le prix Ado des élèves avec des élèves ambassadeurs et une libraire et une bibliothécaire. Ensuite, nous sommes allés faire du montage dans l'atelier Mon livre, mon trailer. On n'a pas eu le temps de finir et nous enverrons le fichier pour terminer. On est allé pique-niquer devant la bibliothèque. Ensuite, on a fabriqué un badge souvenir du prix Ado. Puis on est monté au 6e étage pour voir le musée Henri Paulès qui reconstituait sa maison de ce bibliophile. Il a un modèle de vie très spécial. Il avait plein de livres partout. Même dans sa salle de bain, on a l'impression qu'il prenait son bain avec des livres. On descend et on s'est arrêté aux cabines curiosité. Il y avait des animaux exotiques empaillés et conservés dans des bocaux. L'après-midi, on s'est rassemblés à l'auditorium pour échanger avec les auteurs. J'ai beaucoup aimé la dernière activité où l'autrice interrogeait les auteurs et ensuite les élèves posaient des questions. Le lauréat a été annoncé. J'ai globalement
tout aimé, avec une petite préférence pour le jeu brise-glace. Au début de l'après-midi, l'animatrice posait des questions et on se levait si on était concerné, du style qui a lu les 6 livres de la sélection. Il y avait aussi un tirage au sort pour gagner une affiche géante, des livres en compétition, mais on n'a rien gagné. Merci Martin et Chloé. Florie, tu y étais aussi du coup. Est-ce que tu veux nous partager d'autres choses ? Eh bien, c'était la première fois qu'il y avait ce format-là sur une journée complète, puisque habituellement c'était plutôt l'après-midi, un mercredi après-midi. Donc là, c'est vrai qu'on était un grand nombre d'élèves et puis on a pu profiter d'ateliers avec les auteurs plus longtemps. Donc c'est vrai que c'était un format intéressant. Merci. Déborah, est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette journée où tu étais aussi ? Oui, alors déjà, c'était vraiment intéressant de voir autant de jeunes qui aimaient lire, qui ont participé. Les questions l'après-midi, notamment directement aux auteurs, étaient très pertinentes. On les sentait vraiment engagés, tous ces collégiens. Puis c'était bien rythmé. En plus, ils sont super forts en roulement de tambour, franchement. C'était très bien. J'ai apprécié aussi la rencontre le matin qu'on a fait. Alors du coup, Chloé et Martin n'étaient pas avec nous. Sur l'atelier à voix haute avec Christophe Guillemot qui nous parlait de l'importance de l'oralité quand il écrit ses romans, notamment pour la création de podcasts ou quand il écrit ses dialogues. Comme quoi, parfois ça fonctionne à l'écrit, mais une fois qu'il l'oralise, il sent que ça tombe complètement à plat et c'était sympa. Et puis tous les petits tips sur l'après-midi, sur comment dire. Ah oui, parfois, Estelle Faye, par exemple, qui nous disait que parfois elle enlève un élément de son roman, comme le prénom du personnage principal. Et si on le sait pas, on s'en rend pas compte. Je sais pas, sur l'été de la Reine Bleue, je sais pas pour ceux qui l'ont lu, si vous en étiez rendu compte. Non, on me fait le nom de la tête à côté. Et voilà. Et donc à la fin de cet après-midi, il y a eu l'annonce donc du lauréat du prix ado. Donc, il y avait 864 votants cette année dans 36 collèges et 19 médiathèques. Et c'est un thriller d'espionnage qui l'a remporté avec donc Christophe Guillemot et Les recrues, 2 espions à New York. Merci Déborah. Tu voulais dire autre chose ? Non, c'est bon. Florie, c'est un livre que tu as lu, du coup, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, donc c'était aux éditions Rajo. C'est l'histoire de Maya et Lohan qui ont 18 et 19 ans. Qui sont un petit peu losers pour Lohan, en galère pour Maya, elle a besoin d'argent pour faire vivre sa famille. Et donc, il postule pour un job sans trop y croire. Et finalement, se retrouve embauché par la DGSE pour être espion. Donc, ils suivent une formation et ils sont envoyés à New York dans une colo linguistique pour s'infiltrer et enquêter sur une série de morts suspectes qui se produisent tous les 4 ans et les enquêteurs trouvent qu'il y a quelque chose à creuser là-dessous. Donc ils vont devoir changer d'identité, ne pas se faire griller leur couverture, changer de personnalité aussi, et puis faire face, au fil du livre, au fil des pages, à de plus en plus de dangers. Donc c'est un roman policier, puisque je ne sais plus si on l'a dit, mais Christophe Guillemot, effectivement, était policier dans une vie antérieure avant d'être auteur. Donc on retrouve des choses efficaces, comme on est dans l'action assez rapidement. Il y a des rebondissements, du suspense. On passe un bon moment, effectivement, avec des héros pas parfaits, mais attachants l'un comme l'autre. On aimerait bien poursuivre leurs aventures dans un autre tome, mais on nous a bien dit et répété lors de la journée de remise du prix que malheureusement l'auteur n'avait pas prévu de suite. Donc pour l'instant, il va falloir se contenter de ce tome-là. Et oui, donc c'est un doublé pour Christophe Guillemot qui a déjà remporté le prix ado en 2024 avec le tome 1 de Le Bureau des affaires non résolues, une série en 3 tomes. Qui a beaucoup de succès auprès des ados aussi. Oui. Donc ce roman faisait partie de la catégorie thématique Trouver sa place. Il y en avait un second du coup, Les 1000 vies d'Ismaël et quelques saveurs en plus. Mathis, c'est toi qui l'as lu. Oui, du coup, Les 1000 vies d'Ismaël et quelques saveurs en plus de Raphaël Caland, édité aux éditions Roman Serbacane. C'est un univers déjà haut en couleurs. À travers ce livre, l'autrice nous raconte l'histoire d'un jeune homme déprimé par la vie, dont la situation familiale est compliquée. Ismaël est en 3e, il va donc bientôt passer son brevet.
Hélas, des événements inattendus vont bouleverser sa vie. Ce garçon très spécial va donc être envoyé à Lyon chez son oncle pour un stage en cuisine. Ainsi arrive la deuxième vie d'Ismaël et le début de plein d'autres. Je ne vous en dis pas plus, le suspense fait partie intégrante de la lecture. Ce livre était pour moi un vrai régal de saveurs, mélangeant la cuisine, le graphe, de l'amitié ou plus encore profond, de l'amour. Ce livre dénonce des choses telles que le racisme ou le sexisme, un vrai délice. Merci Mathis. Pour terminer sur la sélection, il reste le deuxième roman dans la catégorie Le choix des ados. Florie, tu n'es plus ado, mais tu vas nous en parler quand même. Oui. Donc c'est l'histoire de Victoire, donc, le roman s'appelle Bretzelbreak, de Maëlle Desarts, et aux éditions Slalom. Et c'est l'histoire de Victoire, 17 ans, qui a des petits soucis à la rentrée, suite à des mensonges et puis un pétage de plomb au lycée. Elle est envoyée par ses parents, un peu comme Ismaël, en pause, on va dire. En tout cas, on l'envoie faire les vendanges, puisque le livre se passe en Alsace. Et donc son problème, Victoire, principalement, c'est qu'elle a du mal avec son image, son corps. Elle souffre de ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'elle s'imagine qu'elle a plein de défauts dans son corps, qu'elle a des parties de son corps qui sont horribles, ce qui est plutôt dans sa tête. Mais en fait, elle a un petit peu grandi de façon désordonnée pendant l'été et elle s'y retrouve plus. Elle se retrouve plus avec ce nouveau corps. Donc, elle n'arrive plus à vivre qu'à travers les filtres qu'elle peut mettre sur les réseaux sociaux. Et sa vraie vie dans le quotidien, elle n'arrive plus à gérer. Et donc, ses parents pensent que ça lui fera du bien de faire une pause, d'où le titre qui a été donné à ce livre. Et là, en faisant les vendanges, elle va rencontrer un groupe de jeunes, et puis aussi des plus anciens, on va dire. Ça va lui permettre de découvrir le monde du travail, de se lier d'amitié ou voire plus, et peut-être réussir à aller mieux, elle, et puis ceux qu'elle va rencontrer. Donc j'ai beaucoup aimé le ton et puis l'humour employé dans les romans de cet auteur-là, de cette autrice. On retrouve souvent ce ton un peu décalé, un peu humoristique. Donc c'est très drôle malgré les sujets quand même assez graves qui sont abordés, donc la dysmorphophobie, le deuil, l'alcoolisme, le handicap du père de Victoire, et c'est la culpabilité de Victoire d'aller mal, de penser un peu qu'à elle, alors qu'il y en a d'autres qui souffrent quelque part un peu plus qu'elle. Les dialogues sont très bien réussis. En particulier, il y a la petite voix de Victoire qui est assez impertinente, qui est dans sa tête et qu'elle appelle défaite, qui lui souffle toujours des choses très négatives. Et donc, c'est un petit peu un clin d'œil à son prénom, à elle, Victoire. J'ai bien aimé aussi le côté intergénérationnel, comment Victoire va être chouchoutée par le petit groupe des anciens qui font aussi les vendanges depuis des années. On est aussi touché par le personnage de Victoire, ses fêlures, ses fragilités, ainsi que celui d'Adrien et de ses camarades qui portent un lourd secret eux aussi. Voilà. Merci Florie. Donc on a fait le tour de cette sélection 2025-2026 et lors de la journée du 28 mai, il y a eu la nouvelle sélection 2026-2027 qui a été annoncée. On va vous en dire quelques mots avec Déborah. Donc on garde les 3 catégories qui étaient déjà en cours cette année, donc texte court, choix des ados. Il y a un nouveau thème puisque cette fois ce sera le thème survivre. Donc je vous présente les 2 livres dans la catégorie texte court. Donc La place de l'autre de Arthur Ténor chez Scrinéo. C'est un roman futuriste et sociétal. On y suit Kevin, un délinquant de 15 ans qui accepte de participer à un programme expérimental à la place de la prison. Le but est de faire prendre conscience des actes qu'il a infligés aux autres en lui les faisant vivre avec un mélange d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle. Donc voilà, qui est prometteur. Le deuxième livre dans la catégorie texte court, c'est La babysitter de Aurélie C. Moulin chez Nathan. On vous en a déjà parlé sur Radio Laser puisqu'on avait reçu Aurélie Moulin il y a quelques mois. Et donc La babysitter, c'est un roman court d'horreur qui existe aussi en version audio. Raphaël accepte un babysitting, mais il se trouve que les enfants qu'elle garde vont rapidement avoir un comportement inquiétant qui va transformer cette soirée en enfer. Déborah, tu nous parles du choix des ados ? Oui, alors ça commence avec Craft Quest, le tome 1 de Lucie Kosmala aux éditions Casterman. Là, c'est un roman
de jeux vidéo et d'aventure. On suit Lila, 11 ans, qui chaque soir s'installe devant son ordinateur pour jouer au jeu Craft Quest. Et elle retrouve régulièrement les mêmes amis avatars qu'elle ne connaît pas en vrai. Et elle est si douée dans ce jeu qu'elle finit par être recrutée pour une compétition officielle du jeu. Donc, c'est un premier tome qui installe tout ça. Et le deuxième roman, c'est Touch de Marika Gallman aux éditions Rajo. Donc là, on part sur de l'urban fantasy et de l'imaginaire. Il y a Jo qui, quand elle touche des gens, voit et ressent leur mort, qui n'est pas arrivée. Donc c'est un récit entre enquête, pouvoir surnaturel et tension amoureuse au sein du lycée. Merci Déborah. Et donc pour terminer sur les 2 livres de la catégorie Survivre, il y a Helter Skelter de Philippe Lechermeyer chez Flammarion. C'est une dystopie qui se passe dans un monde sans plus aucun moyen de communication et on y suit Sauterelle, 16 ans, qui s'est retrouvée à l'autre bout de la planète comme de nombreuses autres personnes. Loin de ses repères, elle rencontre Niels avec qui elle va traverser des États-Unis dévastés par une guerre civile. Et le deuxième, sujet complètement différent, Nos constellations de Florence Quentin, chez Didier Jeunesse. Cette fois, on suit Maxence, qui aime les garçons, mais il sait que sa famille ne n'acceptera pas ça. Et donc, il cache le harcèlement et la violence qu'il subit au lycée jusqu'à faire une tentative de suicide dont il va s'en sortir. Mais voilà, on va essayer de découvrir comment il se reconstruit suite à ça. Déborah, tu voulais nous parler d'une autre version du prix ado. Oui, le prix ado sonore qui permet à tous les collégiennes, d'avoir accès au texte en version audio, soit au format DAISY, soit au format numérique. Et donc, c'est des comédiens qui enregistrent les textes des livres et c'est en partenariat avec l'association Valentin AUI. Donc, pour en bénéficier, vous pouvez vous rapprocher de vos structures, donc les CDI en collège, lycée ou les médiathèques. Merci Déborah. Et donc on va quitter le prix ado pour terminer l'émission, puisque Naomi, notre stagiaire en ce moment de 4e à la médiathèque de Guichen, va nous présenter un de ses derniers coups de cœur. En ce moment, avant plutôt, j'étais pas très très livre avec des illustrations. Je préfère beaucoup plus les livres avec beaucoup de pages et beaucoup d'écriture et peu d'illustrations. Et je me suis dit que je pourrais reprendre la lecture avec plus d'illustrations. Et mon coup de cœur, c'était le DC Luthor Lex, produit par Warner Media et réalisé par James Gunn. Cette œuvre montre bien la vie des personnages dites méchantes et contre les héros considérés comme gentils. Et j'ai aimé cette œuvre parce que on se met à la place du méchant au lieu du héros et on voit ce qu'ils subissent par les super-héros et je me suis dit que ce serait bien de changer de mon habitude. Merci Naomi, l'émission se termine. Merci de votre écoute et surtout un grand merci à Martin, Méline, Juliette, Julie, Mathis et Chloé du collège Noël Dufay. Merci aussi à toi Naomi du collège Saint-Joseph de Bru. Je remercie aussi Florie, documentaliste au collège, de sa participation et Déborah, bibliothécaire à Guichen. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site et les réseaux sociaux de Radio Laser. On finit donc cette saison de Et nous liserons jeunesse en beauté. Je vous donne rendez-vous à la rentrée, toujours accompagnée de Audrey. En attendant, retrouvez nos chroniques coup de cœur tout au long de l'été. Belle lecture sous le soleil. À la maison, en voiture, au boulot, Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+.